Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à l'IUT de l'Indre sur le site d'Issoudun. Nous enregistrons donc cette émission dans le cadre des journées portes ouvertes qui permettent à tous de venir faire connaissance des différentes filières qu'il y a sur le site de cette IUT en plein cœur du Berry. Alors l'objectif de cette émission, c'est de vous présenter depuis le site en lui-même les différentes filières que nous avons à proposer aux différents étudiants. Et c'est l'occasion du coup de se présenter. Alors on va commencer par la première étudiante qui est donc étudiante en licence CCPC, communication et commercialisation des produits culturels. Alicia Balbo, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je me présente, moi je m'appelle Jean Cormon, je suis directeur des projets et enseignant donc à l'IUT de l'Indre, site d'Issoudun. Rapidement, donc tout au long de cette émission, nous allons peut-être vous proposer différentes interviews, différents échanges, différentes rencontres, éventuellement avec des étudiants, avec des représentants de chacune de ces filières. Et nous aurons donc cette émission qui sera ponctuée d'interludes, d'animation, de morceaux, d'interprétation musicale par un artiste berruyer bien connu qui s'appelle Sylvain Picot, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Voilà, alors tout de suite après cette introduction, ce que je vous propose, c'est qu'on commence dans le vif du sujet. Nous allons donc vous parler de ce qui se fait ici à Issoudun, la licence, communication, commercialisation des produits culturels en premier. Alors Alicia, qu'est-ce que c'est que cette licence ? On en parle beaucoup, le CCPC, le hashtag CCPC. Le fameux hashtag. Le hashtag CCPC. Alors qu'est-ce que c'est que ce CCPC ? Alors ce CCPC, donc licence professionnelle communication et commercialisation de produits culturels, permet aux étudiants vraiment de se former professionnellement à plusieurs enseignements dans le culturel, notamment avec la diffusion, les différents modes aussi de diffusion, un peu de spécialisation, on va dire, avec notamment les fonctionnements de labels, mais aussi dans le domaine du spectacle vivant. Il y a tout l'environnement économique et juridique qui est très très important, notamment au niveau des associations où il y a parfois un petit peu des pièges. C'est vrai que le droit peut être assez souvent ambigu et on peut avoir souvent des problèmes. Alors, en fait, en gros, l'objectif de cette formation, c'est avant tout de former des professionnels ouverts au secteur culturel et capables d'exercer des fonctions diverses à la communication. Oui. Voilà, bref. Donc, de façon générale, avec un cursus qui est relativement complet, rempli. Alors, on est en train d'accueillir en même temps un autre étudiant qui va intervenir un petit peu plus tard, qui va bientôt intervenir sur le plateau. Louis, ça sera bientôt à toi, juste après Alicia. Voilà, on le présentera plus tard, Louis. Donc on disait. Oui, donc au niveau de la formation, c'est vrai que cette formation-là professionnalise, mais en même temps, elle permet d'avoir une ouverture au niveau professionnel, que ce soit vraiment en tant que chargé de communication en tant que tel, que ce soit aussi au niveau de l'organisation d'événements, au niveau des projets culturels, la responsabilisation au niveau commercial aussi. Qui est très important, toute l'ouverture aussi au niveau de l'industrie du disque, que ce soit dans la production, que ce soit dans la diffusion également. C'est vrai qu'il y a un très grand champ qui s'offre à tous les étudiants qui sortent de cette licence pro. Alors la genèse, juste pour rappeler à nos auditeurs, donc la genèse de cette licence, parce que Issoudun est une ville qui a une histoire ancrée dans le monde de la musique, dans le monde du spectacle vivant, grâce à des personnalités locales, grâce à des musiciens locaux qui se sont fait connaître il y a de ça plusieurs années. On peut les nommer, hein. Oui. Le groupe Blancas notamment, la famille Ledoux, qui avait donc été initiatrice d'un certain nombre d'initiatives locales, du coup, notamment la mise en place des fameuses formations d'Issoudun. Et il y a donc eu, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, la création de cette filière universitaire dite professionnelle, la LP-CCPC, pour pouvoir permettre à des gens de pouvoir se former, des étudiants qui ont déjà un certain bagage. Hein, c'était un peu ton cas, Alicia. Oui. Moi, je viens d'une licence générale plutôt dans la linguistique et l'information et la communication. Après, c'est vrai qu'on spécialise un petit peu plus au niveau de la culture selon notre expérience personnelle et professionnelle qu'on a déjà pu avoir auparavant. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette licence ?
Justement, la diversité, que ça soit, on peut vraiment découvrir au fur et à mesure des matières, des enseignements ici. On peut découvrir vraiment le monde du spectacle vivant, donc tout ce qui est théâtre, la danse, la musique, mais autant vraiment l'industrie du disque en tant que telle. C'est vraiment très intéressant de comprendre le système, que ça soit économique, commercial. C'est vrai que c'est même si on ne veut pas forcément aller dans ce système-là, c'est très enrichissant de connaître un peu les rouages du métier. D'accord, donc quelque chose, somme toute, de très complet. Enfin, Oui, en complet. tout cas, combien d'intervenants vous avez eu cette année, à peu près? Est-ce que tu te souviens? Une bonne quinzaine? Quelque chose comme ça? Je crois qu'on a plus de 40. Ah bon? Intervenants. Ah ouais. Non, au total, hein, Au total. voilà, différentes interventions, différentes matières, différents modules. Bref, il y a à peu près 2 licences, je crois, en force qui forment au métier du spectacle. Donc à Issoudun, c'était une des 2 licences. L'an dernier, plus de 200 candidatures. Habituellement, nous en retenons 24. Là, exceptionnellement, vu la qualité des dossiers, magnifique. Le cru était magnifique. On en a retenu 34. Donc, on espère que l'année prochaine, pour l'année scolaire, l'année universitaire 2015-2016, ce sera un aussi bon cru que vous. Alors, si toi, tu avais... comment tu l'as trouvé, cette licence, en fait? Je l'ai trouvée très, très riche, très dense. C'est vrai qu'en 4 mois, enfin 16 semaines de cours, c'est très rapide. On voit un petit peu vraiment les différents métiers, les différents postes qui s'offrent à nous. Et puis ce qui a été très important, c'est le travail en commun. Nous avons beaucoup travaillé en groupe de 4, 5 personnes. Ça permet aussi d'échanger, d'interagir ensemble, de permettre aussi d'échanger nos expériences. C'est vrai que cette année, on venait un petit peu de tous d'horizons assez différents. Et c'était vraiment cet échange qui était valorisant et très enrichissant. Alors quand je disais comment tu l'as trouvé, là tu me fais ton retour d'expérience sur la licence. Ma question était, mais comment est-ce que tu as pris connaissance de l'existence de cette licence? Tout simplement par Internet. Je crois que maintenant, la recherche principale se fait par Internet. Après, j'ai beaucoup aussi essayé de voir si elle était reconnue, renommée, oui. depuis combien de temps elle existait voilà. aussi. Ça a beaucoup d'impact. Les gages qualitatifs. Voilà, exactement. Et puis voilà, au niveau des forums, on peut connaître. Après, personnellement, j'ai pas su venir, enfin je n'ai pas pu venir aux portes ouvertes de l'année dernière, donc j'ai pas pu découvrir vraiment les lieux. Tu te rattrapes un peu maintenant? J'essaie comme je peux. Non, mais non, c'était vraiment au niveau internet en fait, tout bêtement. Donc tu as trouvé plusieurs filières qui correspondaient à tes envies d'orientation professionnelle. Est-ce que tu avais une expérience professionnelle avant d'entrer ici? Alors j'ai eu plusieurs expériences, notamment dans la radio. Tiens. Dis donc, bénévolat en tant qu'animatrice radio pendant 8 ans dans le Limousin. Et justement, ça m'a permis aussi d'organiser des événements culturels dans ma région à travers la radio, trouver des acteurs culturels pour pouvoir promouvoir des événements. Et puis aussi faire découvrir, diffuser des artistes locaux, qui était très important. Et puis, c'est vrai que ça m'a permis de m'ouvrir vers ce côté-là professionnel. Je ne pensais pas vraiment en faire mon métier, en fait. Plutôt dans le culturel. Et aujourd'hui, ça me confirme, la licence me confirme en tout cas la volonté que j'ai de continuer dans les métiers de la culture, de la communication autour des produits culturels. Exactement. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse un peu dans ton témoignage, c'est que ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que tu avais déjà une première expérience de terrain. Cette expérience de terrain t'a conduit à rencontrer des gens, à faire face aux premiers impératifs de ce que c'est que le travail dans le monde du milieu culturel. Est-ce que la licence CCPC, communication, commercialisation des produits culturels, t'a donné les outils, te donne a priori aujourd'hui les outils qui te permettent de continuer dans cette voie-là? Ah oui, tout à fait. Et puis même, je le vois actuellement en étant en stage, j'utilise au quotidien les outils qui m'ont été appris depuis ces différentes semaines, comme par exemple au niveau financier, établir un budget prévisionnel. Avant, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai appris avec les cours qui m'ont été enseignés. Et puis, mais vraiment, c'est vrai que ça a été très, très formateur. Et
Donc un cursus complet en fait, somme toute. Vraiment complet, même Voilà. si c'est qu'en 16 semaines, c'est très complet. On a le temps de voir beaucoup de choses et de permettre vraiment d'utiliser et de pouvoir réutiliser ce qu'on a appris. C'est un peu la particularité du cursus aussi, c'est que tu parles de 16 semaines, mais effectivement, l'année de cette licence professionnelle communication et commercialisation des produits culturels est divisée en fait en 2 grandes parties. La première partie, c'est donc 16 semaines de cours intenses. C'est le mot intense ou pas ? C'est le mot. C'est le mot. Je crois qu'il faut jongler entre les plusieurs projets qu'on a à mener, donc c'est intense. Alors, intense, 16 semaines de cours, beaucoup de travail en groupe. C'est aussi pour vous former à ce que va être le travail dans le monde de la culture demain, parce que c'est aussi le travail d'équipe, le travail collectif. 16 semaines de cours et tout de suite après, le stage. 16 semaines de stage intense aussi à partir de début février. Donc d'ailleurs, tu as commencé ton stage il y a pas longtemps, mais on en parlera plus tard. Voilà, donc 16 semaines de cours, 16 semaines de stage. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est ce qui fait la force de cette licence ? Le fait que ce soit compilé, condensé, qu'est-ce que tu en penses de ce système de formation très intense en fait ? Je pense que c'est un très bon point parce que ça nous permet justement après de sauter directement dans la vie active, puisqu'avec le stage on est vraiment projeté dans le milieu professionnel. Après, je pense que justement c'est ce condensé là, ça nous permet aussi de voir beaucoup de choses, on brasse beaucoup d'idées, beaucoup de perspectives d'avenir. Enfin, c'est vrai que en fait, cette pression qu'on a en fait, au bout de 16 semaines, ça nous permet c'est une bonne pression, c'est comme le track, c'est un bon track comme on dit, et ça nous permet de donner le meilleur de soi-même. Voilà, c'est je pense une bonne image des 16 semaines que j'en Donc retiens. un peu comme une préparation d'un spectacle qui dure 16 semaines, pendant lequel vous êtes en coulisses tous les jours en train de travailler ardemment pour pouvoir réussir votre passage sur scène à la fin de l'année, ces fameuses soutenances de mémoire, ces soutenances en fait de stage. On en reparlera un petit peu après. Voilà, donc sur les enseignements de façon générale, vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations complémentaires sur le site internet de l'IUT de l'Indre, évidemment sur www.unif-orléans.fr/IUT Indre. Vous pouvez aussi retrouver toute la vie de cette licence, de la licence communication et commercialisation des produits culturels sur les réseaux sociaux, grâce à un community manager qu'on a eu cette année au top, qui a permis à tout un chacun de pouvoir suivre toute la vie de la licence au travers de tout ce qui s'est fait. On l'accueillera tout à l'heure, je l'ai présenté tout à l'heure, c'est notre cher Louis Périgord, un autre étudiant qui interviendra. Voilà, donc évidemment il y a toute une émulation de groupe, et puis la particularité aussi qu'il faut mentionner, c'est que vous êtes dans une logique de recrutement national, c'est-à-dire qu'on brasse plus de 200 candidatures, mais qui viennent de toute la France. Donc, est-ce que tu peux rapidement me dire quels étaient les profils des gens qui étaient avec toi en fait ? Est-ce que vous veniez tous du même endroit, du même cursus ? Pas du tout au niveau géographique. C'est vrai qu'on venait un petit peu les 3/4 de la France, enfin des 3 coins de la France, pardon. Il y a eu Bordeaux, les 4 coins de la France, pardon. Les 4 coins. Il y a eu Bordeaux, il y a eu Paris, il y a eu forcément la région centre, beaucoup, que ce soit Poitiers, que ce soit Tours, on a eu Orléans également. Moi, je viens personnellement de Limoges. Il y a eu Auch aussi, la ville de Auch dans le Gers. Donc c'est vrai que ça amène aussi des personnes de Chambéry. C'est vrai que et puis ce qui est pratique, c'est que Issoudun est dans le centre de la France, comme l'Institut de la région. Et puis ça permet vraiment d'être un point de rassemblement pour tous les étudiants. D'accord. Donc en fait, 4 mois pendant lesquels vous vous êtes rencontrés, vous avez vécu ensemble, vous n'avez pas tous dormi ensemble, mais fait la fête ensemble. Non, mais c'est vrai qu'il y avait cet esprit de colonie de vacances, on va dire. Voilà, colonie de vacances, oui. Alors la nuit, colonie, mais pas de vacances. Voilà. Bon, disons qu'effectivement, nous, dans le corps enseignant, on cherche à mettre en avant la pluralité des enseignements et on instaure une certaine forme de pression sur le résultat. On garde bien en tête que c'est une licence professionnelle, mais c'est aussi et surtout un monde universitaire dans lequel on vous a plongé, et avec un diplôme universitaire à la fin, avec tout ce que ça comporte. Donc il serait peut-être intéressant de parler justement de ce qui va faire votre professionnalisation. Alors on va aller chercher peut-être un autre étudiant qui pourra nous faire un témoignage sur ce que sont les projets. Alors on va accueillir Louis
Louis Périgord, notre community manager, donc, qui s'occupe de la page Facebook, du compte Twitter, bref, de tout ce qui se fait autour de la communication. C'est dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un projet étudiant que Louis, il va se présenter, que Louis donc s'occupait un petit peu de tout ce qui se faisait autour de la licence pour donner vie à ces réseaux sociaux. Bonjour Louis. Bonjour. Alors Louis Périgord, d'où viens-tu, que fais-tu? Je viens de Châteauroux, donc pas très loin d'ici. Qu'est-ce que je fais actuellement? Je suis en stage au stage Festival international d'Arc, qui est un stage qui réunit 600 stagiaires au mois d'août sur Châteauroux pour découvrir où s'améliorer, où se perfectionner dans le milieu de la danse. Voilà, donc je m'occupe des réseaux sociaux et du web, toute la communication réseaux sociaux et web. Et donc ça a été un atout puisque cette année, le projet Tutoré a tourné autour de l'autopromotion de la licence LPC-CPC. Et comme les moyens de communication actuels se modifient, s'élargissent, on a davantage travaillé sur les réseaux sociaux et le web, qui sont notamment gratuits pour communiquer, qui est un atout pour la culture qui voit ses budgets de plus en plus diminuer. Alors, donc j'étais avec Alicia qui était qui est encore là. Vous étiez tous les deux dans le même projet, donc on va parler un petit peu des projets. Donc les projets, c'était le vôtre en tout cas, sur lequel vous êtes intervenu, que vous avez choisi, c'était le projet dit autopromo de la licence communication, commercialisation des produits culturels. Alors parlez-nous des projets dans la globalité, comment ça fonctionne, quelles ont été les modalités du vôtre en tout cas, les différentes choses que vous êtes amenés à faire, les différents partenariats. Alors je prêche pour ma paroisse parce que pour info, chers auditeurs, j'étais tuteur de ce projet, donc on le connaît bien tous ensemble. Voilà. Alors Louis, dis-moi. Ouais, alors dès la première journée où on arrive au sein de la licence, où on est très bien accueillis d'ailleurs, on nous présente l'ensemble des projets tutorés de l'année avec justement nos commanditaires qui sont donc tous du domaine culturel berrichon, on peut le dire. Voilà, donc on a une certaine liste de projets tutorés qui sont assez larges, puisqu'il n'y a pas forcément que de la musique. On entend souvent cette licence comme spécifique musique, etc. Mais non, puisqu'il y avait des personnes autour du théâtre, autour du cinéma, autour de l'art plastique, nous autour de la communication, donc réseaux sociaux, voilà, internet, vraiment. C'est ça, réseaux sociaux. On a eu des personnes qui étaient sur la relation presse. Voilà, toutes ces choses-là qui sont très importantes. Alors ce qui est assez drôle à voir au sein de cette licence, c'est qu'on a un temps on a 48 heures pour choisir son projet tutoré. Oui. C'est ça. Donc comment pression. Premier pas dans le milieu de la culture, comment se placer, comment aborder les choses quand on connaît pas forcément les personnes. Comment négocier, voilà, ce qu'on apprend notamment en cours après, et on se dit finalement je me suis peut-être fait avoir. Oui, voilà, on s'en rend compte bien plus tard. Donc non, c'est une variété. Vous n'avez pas regretté votre choix quand pas même. Du tout, absolument non, pas. du tout. Non. Et puis c'est du travail de groupe, c'est savoir prendre sur soi, savoir aider, c'est apprendre à faire des concessions aussi. Des concessions, recevoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives. C'est aussi un premier pas vers le milieu professionnel. C'est c'est de l'autonomie, c'est du perfectionnisme parce qu'on attend toujours beaucoup de nous, et ce qui est très bien, de l'imagination, de la créativité. Voilà, et puis des contraintes, parce que le milieu pro, c'est aussi des contraintes. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire tout le temps. Il y a des fois des projets tutorés qui se sont vus. On veut faire un concert à telle date. Finalement, ce n'était pas possible parce que le lieu était pris. On veut faire ça. Finalement, ce n'est pas possible parce qu'on n'aura pas les autorisations. On a demandé trop tard. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on apprend en fait sur le terrain, qu'on ne voit pas forcément en cours, et qui, une fois arrivés en stage, sont importantes. Prennent du sens. Ouais, prennent du sens, puisque sur tous nos projets, on a un temps d'avance. Pour moi, cette licence a permis vraiment de comprendre une fois le stage que dans le domaine du culturel, il y a beaucoup de démarches administratives à faire, et sur ces démarches administratives, il faut prendre toujours un temps d'avance. Donc ça, c'est un atout que... Donc anticiper, apprendre à anticiper, connaître les rouages, les modes de fonctionnement des acteurs locaux, des administrations éventuellement, des acteurs culturels, et puis surtout, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. C'est aussi ce qu'on apprend. C'est les premières pressions aussi, parce que la boîte de concert, qui était un projet tutoré, qui était un super projet tutoré, puisque on venait à ce concert tout simplement en arrivant avec une boîte de conserve
pour assister à 2 concerts d'artistes. Alors ça, c'était un autre groupe qui avait donc projet eu l'idée de monter un système un peu particulier. Oui, parce que ça mélangeait au niveau du système du spectacle et aussi du milieu caritatif, en fait, tout simplement. C'est vrai que ça permettait aux associations d'avoir des denrées alimentaires, de récolter des denrées alimentaires, pouvoir aussi donc être... en fait, je voulais aller à ce concert-là. Je venais dans ma poche avec une boîte de conserve, de haricots, voilà, une denrée non périssable. Voilà, et on avait la place gratuitement. Voilà. Enfin, non, pas gratuitement, mais c'était un échange. Le geste, le geste était vraiment, ça avait vraiment une valeur au niveau caritatif. Ouais. C'était tout ce qui a été récolté était donné à la banque alimentaire. Donc c'était un geste plus que citoyen, il faut le dire, une action qui touche l'ensemble des élèves et l'ensemble du domaine culturel et autres. Et ce qui était intéressant, c'est que sur ces projets tutorés, puisqu'on est sur 4 mois, au final on a beaucoup de projets de groupe en dehors du projet tutoré. Et ce qui est intéressant, c'est que on apprend des difficultés des autres ou des erreurs des autres. Voilà. C'est vrai que par exemple sur ce projet, ils se sont fait abandonner 1 mois avant le projet par un groupe. Et il faut tout revoir la com. Un groupe de musique qui était prévu pour la programmation de la soirée. Ils se sont fait avoir sur le contrat, c'est eux qui avaient fait le contrat, mais le contrat, il n'y avait pas d'annulation, de modalité d'annulation. C'est des choses comme ça qu'on apprend, même si on n'est pas dans le projet. Je pense que cette licence soude et commence, comme je disais tout à l'heure, à des personnes qui sont venues pour connaître mieux sur la licence. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout, et ce qu'on nous dit, c'est qu'on arrive, on est pro. On a des camarades, je m'en souviens. On a des camarades de classe, mais c'est surtout les premières personnes de notre réseau professionnel. Ouais. Exactement, voilà, c'est-à-dire que la force de cette licence, je le rappelle aux auditeurs, la force de cette licence, c'est effectivement avant toute chose de pouvoir, au-delà bien sûr des enseignements et des compétences que vous allez pouvoir brasser, de pouvoir déjà créer votre propre réseau de professionnels de par vos camarades de classe que vous allez retrouver dans le monde professionnel après, et aussi grâce aux différents intervenants professionnels qui seront là, puisque ça va vous permettre de commencer à créer des liens efficaces directement dans le monde de la culture et du monde du spectacle. Voilà, c'est très concret en fait. Concret. Très. Vous avez les mains dedans, comme on dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors de tout projet tutoré qu'on pourrait penser étudiant classique, on mène un projet, etc. Là, on a vu plein de choses, des groupes qui sont allés vendre des crêpes, des gâteaux sur le marché. Tôt le matin, le samedi. Tôt le matin. On a eu des personnes qui sont allées chercher aussi des partenariats. Comment ça s'est passé ? On devient tous curieux des projets de l'autre. Oui, et puis c'est vrai qu'on se dit toujours que le projet de l'autre va être enrichissant pour soi, et que puis même c'est aussi un geste pour montrer qu'on est là, qu'on se soutient et qu'on est un peu tous dans la même barque. Donc dans tous les cas, il faut que ça marche. Donc on essaie aussi de se soutenir les uns les autres. C'est ça. Et l'ensemble des projets tutorés a cet avantage indéniable. C'est le premier pas vers la professionnalisation, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le premier mot que j'introduis en fait quand je vous ai rencontré, souvenez-vous. Je vous ai dit, vous n'êtes pas pour moi des étudiants, des simples étudiants. Comme on n'a pas encore toutes nos notes, je rabâche un peu. Voilà. En fait, il répète bêtement la leçon. Merci Louis. Bon, moi, tu l'as apprise, c'est bien. Vous êtes avant tout des professionnels. Voilà. En formation, mais vous êtes des professionnels. Voilà. Alors, on va accueillir pour ça une autre étudiante qui nous rejoint sur le plateau, qui s'appelle Maude. Bonsoir Maude. Bonjour Maude, pardon. Bonjour Jean. Bonjour Maude. Voilà, Maude. Alors Maude va nous parler. Maude est étudiante aussi en licence communication et commercialisation des produits culturels. Alors Maude, est-ce que tu peux nous parler de ce que sont les stages ? Comment ça se passe un stage ? Comment on le trouve ? Où est-ce que tu es ? Combien de temps ça va durer ? Quelles sont tes missions actuelles ? Bref, tout ça. Alors déjà, pour trouver un stage, il faut y aller au culot. Il faut vraiment s'orienter sur une structure qui nous intéresse aussi vis-à-vis de notre avenir professionnel. Comment est-ce qu'on se projette dans notre futur. Donc c'est un stage qui dure 16 semaines. Donc stage qui est gratifié, ce qui fait à peu près l'équivalent de 4 mois. On démarre début février et on finit le stage fin mai. Avec à la suite un mémoire à rendre. Donc un mémoire rédigé sur une problématique. Donc un mémoire, je précise, ce n'est pas un rapport de stage pour les auditeurs, je précise bien. Un mémoire avec une problématique. Un mémoire universitaire avec une problématique, une soutenance autour de cette problématique qui nécessite une réflexion universitaire. Hein. On n'est pas là en train de raconter qu'on a adressé et apporté des cafés pendant 2 mois. Hein. Voilà. Bref, donc un mémoire. Un mémoire, tout à fait, qui en suit une soutenance.
Donc un mémoire qui nous permet de mêler à la fois la théorie qu'on a pu acquérir, la recherche, et puis montrer en quoi est-ce que le stage a été pour nous professionnalisant. Très bien. Et alors, où est-ce que tu fais ton stage, toi ? Alors moi, je fais mon stage à la Maison Loisirs Culture de Châteauroux, site Belle-Île, qui est une association culturelle qui est ouverte à tout public et qui a différentes animations, notamment près d'un public en situation de handicap. Cette association réalise des animations un peu particulières, telles qu'une chorale de personnes en situation de handicap qui écrit et interprète elle-même les chansons. Et cette même association réalise le festival Handy Art. Donc le festival Handy Art, c'est une semaine entière réservée aux personnes en situation de handicap. Et ces personnes viennent des 4 coins de la France, viennent passer une semaine partager des animations culturelles avec une représentation publique, donc à mi-chemin, le mercredi soir, avec ensuite un concert d'une célébrité. Donc cette année, on accueille Sinsemilia. Et puis le samedi soir... C'est un petit groupe local, hein, je crois. J'en ai entendu parler une fois. Il me semble qu'ils sont de Grenoble, je ne vais pas dire de bêtises. Et puis le samedi soir, donc grande représentation publique sur scène, dans la salle Gaston Coutet. Donc 350 à 500 stagiaires qui viennent et qui montent sur scène et qui prouvent finalement au monde que le handicap ne les limite pas à leur participation à la vie culturelle. Ça leur permet de se découvrir, de découvrir les autres et puis de découvrir des animations qu'ils ne font pas forcément au foyer. Ça fait combien de temps que tu es en stage ? Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines et tu es déjà en plein dedans, tu tiens l'argumentaire qui va bien, tu commercialises ton produit culturel, tu sais communiquer. Enfin, on a l'impression que tu es déjà complètement immergé, que tu Je suis déjà complètement immergée. Ce qui est très bien, c'est que ça colle aussi tout à fait à ce que je veux faire plus tard. Vraiment être sur cette accessibilité au milieu culturel de publics dits éloignés. Et puis travailler aussi un peu sur la médiation culturelle. Donc je suis vraiment dedans et c'est un stage très intéressant avec des personnes très intéressantes qui ont des expériences assez folles, que ce soit sur le théâtre ou la musique. D'accord, donc immersion d'entreprise, complètement dedans, complètement totale pendant ces 4 mois. La possibilité, si vous le souhaitez, de le prolonger. Après, libre à vous de le prolonger. Hein. C'est toute une négociation. C'est toute une négociation, mais ça fait partie aussi de la commercialisation de vous-même, pour le coup. Oui, tout à fait. Donc, ces stages, de façon générale. Tiens, on va revenir, Alicia, Oui. T'as pas entendu là. Ton stage, tu le fais où, du coup ? Alors moi, je le fais au Conseil régional du Limousin. Le Conseil régional du Limousin. Oui. Pourquoi donc Le service culture ? Voilà, au service culture, exactement. Moi, je vais plutôt travailler au niveau de la communication, de la culture, sur le Limousin, puisque justement, il y a la toute nouvelle réforme territoriale. Tu es originaire de Limoges, je précise Oui. au passage. Voilà. Oui, donc c'est vrai que je n'avais aucun contact. Ils m'ont pris gentiment. C'est peut-être ton CV qui les a intéressés. Peut-être, je pense. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils avaient besoin de moi. En tout cas, je le souhaite. Et c'est vrai qu'il y a toute cette problématique avec la toute nouvelle réforme territoriale où le Limousin sera fusionné avec le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Donc c'est vrai un enjeu majeur. Il faut pouvoir vendre la culture du Limousin aux autres régions, pour pouvoir mettre en avant et pour que les élus puissent savoir vraiment ce qui se fait en Limousin. Voilà. Alors, quand je vous entends parler, moi je suis très loin des étudiants que j'ai rencontrés au mois de septembre 2014, en vous regardant et en vous écoutant. J'ai un peu l'impression quand même que vous avez franchi ce pas. Alors ce pas, on le franchit à plein de titres. On va pouvoir du coup clôturer un petit peu cette partie d'introduction autour de la licence. Donc on vous a parlé des enseignements, des projets, des stages. Et puis on va retrouver dans quelques minutes un artiste berruyer, Sylvain Picot, qui va venir nous interpréter. Il est beau, hein. Il est beau, là. Il nous attend. C'est le Berru hipster. Le Berru hipster, le nouveau concept. Voilà. Près des Donc, plantes. il nous attend, il est là, il va venir interviewer après cette petite pause une petite première chanson, un premier titre en direct, et puis on vous le présentera, un personnage incontournable de la vie culturelle berruyère et berrichonne. Il ne faut pas oublier qu'on peut nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. #LPCCPC. Le fameux hashtag LPCCPC. Merci, à tout de suite.
après cette petite pause depuis l'IUT de l'Indre, le site d'Issoudun, pour cette émission qui nous a permis de présenter la filière de la licence professionnelle communication et commercialisation des produits culturels. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, on va accueillir différentes personnes. On va accueillir tout d'abord Sylvain Picot, l'artiste Berruyer-Berrichon, qui va nous interpréter un premier titre. Et puis après, on donnera la parole à Geoffrey Deriot, un ancien étudiant de la licence qui est devenu un commanditaire de projet avec une structure de production locale à Châteauroux qui s'appelle Tonnerre Production. Attention. Et puis aussi une ancienne étudiante, Charlène Marie, qui aujourd'hui travaille à Equinox, la salle de spectacle Castel-Roussine. Voilà. Alors, on va tout de suite donner la parole à Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Ça va Ça va très bien et toi? Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Guillaume Ledoux. Donc, je m'appelle Sylvain Picot. Et voilà, j'habite à Bourges et j'ai 38 ans. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que tu m'as fait lever super tôt ce matin, que je te hais. Voilà. Et non, mais sinon, oui, je suis venu, je suis très content d'être là, à part dire des bêtises. C'est cool, merci de m'avoir invité, c'est chouette. Donc en fait, si on t'a invité aujourd'hui, c'est aussi parce que toi, tu es un artiste, comme on dit, local, avec un développement au fil de ta carrière qui t'a permis d'arpenter un peu les routes nationales. Alors tu vas nous interpréter un titre? Ouais, je me suis dit, comme je faisais de la chanson française, j'allais chanter une chanson en anglais. Voilà. Je trouvais ça vachement bien, là. Enfin, voilà, dès le matin, un truc un peu péchu. Je sais plus trop les paroles, mais bon, j'y vais, c'est ça. Vas-y. Ok. C'est une reprise, hein, donc voilà. Trop de jeunes ici connaîtront peut-être pas. Alors, ça fait ça. All the bounty on the tongue, do the sounds that don't you know? If they move too quick, away home, they falling down like a domino. Everybody's a man by the need, he got the money and the debt. All crocodile, away home, it's now the cheese and the cigarette. From the job, see me look at back, say, yeah, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Walk like an Egyptian. Blow away three seas, take the treads, spin around and across the floor. They got to move away, home and drop the drink down and bring you more. Well, the spark is so sick, all good, they like the bell can remit the band. When the bells are ring, away, home and drop the light like a Egyptian. All the kids in the marketplace say, yeah, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Walk like an Egyptian. Stop in the street, then your back, you shift around, then you booty back. Happy as you know, oh, hey, also track and goes down the Cadillac. If you want to fight on the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance, oh, hey, home and drove the line like a Egyptian. All the cops in the marketplace say, yeah, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Walk like an Egyptian. Merci beaucoup. Allez, on applaudit bien fort Sylvain Picot. On accueille donc sur le plateau ici donc Geoffrey Deriot, ancien étudiant, responsable d'une structure de production Castel-Roussine Tonnerre Production, et on accueille à ses côtés Charlène Marie, ancienne étudiante aussi, c'était l'an dernier, en 2014-2015, qui aujourd'hui est en poste à la salle de spectacle Equinox. Alors on va commencer par Charlène. Charlène bonjour. Marie, bonjour Charlène. Bonjour. Alors que deviens-tu toi depuis cette licence l'an dernier? Eh bien, donc j'ai fait mon stage à la scène nationale de Châteauroux. Equinox, voilà. Et j'ai eu la chance d'être prolongée d'un CDD
d'ailleurs, qui va bientôt se terminer. Donc à l'issue C'est du moins stage, en fait, quelque À part. l'issue du stage, oui, c'est une opportunité que j'ai eue. Il y a eu un départ congé maternité, donc j'ai saisi cette opportunité. Une opportunité, donc. Une opportunité, voilà. Voilà. Que j'ai Alors, eue. en quoi consistait, comment s'est fait le prolongement entre le stage et derrière ce contrat quelle est la cohérence entre les choses? Est-ce que c'est le stage qui t'a ouvert les portes, en fait, de Oui, ton job? clairement, oui. Oui, parce que si j'avais pas fait ce stage, je n'aurais pas eu ce CDD, ça c'est sûr. Donc, merci, j'ai envie de dire merci aussi la licence, parce que si j'avais pas fait cette licence, je n'aurais pas connu donc François Claude, directeur de la scène nationale. C'est lui que. Donc, encore une fois, le réseau. Encore une fois, le réseau, voilà, exactement. Le réseau, je pense que, pour moi, c'est hyper important. Et donc, la licence aussi permet de se créer un réseau avec tous les intervenants qui viennent à la licence. Voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Donc riche encore, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plein d'intervenants, plein de choses riches. Oui. Donc toi aujourd'hui ton poste fait à la scène nationale, en quoi ça consiste? Alors je suis attachée aux relations avec le public D'accord. et à la communication. Voilà, donc en fait une scène nationale a pour mission un peu de démocratiser on va dire le théâtre, le spectacle vivant. L'accès à la culture. de L'accès façon à la générale. culture, voilà. Et donc ce service-là essaye justement d'aller chercher des nouveaux publics. On part à la conquête des publics. Donc c'est hyper passionnant, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, voilà, pour faire venir du monde. C'est une scène, il y a 1136 places, donc il faut quand même... Combien d'abonnés à peu près? Des gens qui viennent régulièrement à la scène nationale? Oh, il y en a, je sais pas, j'ai pas du tout... J'avais entendu parler de 400-500, donc c'était quelque chose J'ai envie de assez- dire plus, même Voilà. ouais, Bon, vraiment, 600. Bon, va. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la licence CCPC, donc de l'unité de l'Inde du site d'Issoudun, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, techniquement? Est-ce qu'on est en corrélation avec ce qui se passe dans le monde du spectacle? En fait, c'est ça, la question. Est-ce Oui, qu'on est bien cadré? Ça va. Non, que... Est-ce qu'on t'a apporté les bons outils? Voilà, si, il y a des très bons outils de communication, de commercialisation qui m'ont servi pour ce stage et pour ce CDD. Parce que moi, je suis dans le service aussi communication, donc on m'a demandé de faire des affiches, voilà, d'utiliser Photoshop. On a un cours de Photoshop. Voilà. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est que chaque enseignement, après il faut trouver un peu ce qu'on veut y faire, mais tous les enseignements t'ont permis en fait de ne pas rester, d'avoir ces bons outils dont on parlait à l'instant, et de pouvoir directement rentrer dans le monde professionnel Exactement. à la sortie du stage, en Ouais. fait, directement. Ok. Bon, bah très bien. Bah, merci beaucoup, Charlène, de nous avoir fait de rien. ce petit témoignage. Voilà. Et puis maintenant, on va passer la parole à ton voisin de droite, hein, sur le plateau. C'est pas très radiophonique ce que je dis, mais voilà, il me regarde avec un grand sourire. Geoffrey, qui a peine à se lever ce matin, non? Non, Oui, pas du non, tout. pas du tout. Je suis en pleine forme. T'étais là à 7 Ouais. heures. Ouais. Alors, Geoffrey de Rio, qui est aussi un ancien étudiant. Alors, on a ressorti... Jolie Comme je le photo. disais, c'est pas radiophonique, mais on a ressorti les archives. Alors il y a une bande vidéo qui va être faite. Alors je la montre à la bande vidéo. Voilà. On a ressorti les archives. Et là-dessus, sur cette belle photo, on voit Geoffrey de Rio sur la promotion 2009 de la fameuse licence LPCCPC. Que deviens-tu, Geoffrey, depuis? Que fais-tu là maintenant tout de suite? Beaucoup de choses. Alors c'est quoi Tonnerre Production? Alors, Tonnerre Production, c'est une structure de promotion et d'organisation de spectacles vivants, spécialisée plutôt dans les musiques actuelles. Donc, en fait, on est basé à Issoudun et non pas à Châteauroux. Excuse-moi. Mais on travaille effectivement sur l'ensemble du territoire berrichon, donc c'est-à-dire sur l'Indre et le Cher. Et notre objectif, voilà, c'est d'organiser des concerts, tout simplement, dans différentes salles, dans différents lieux du territoire. Parce que à l'époque, en 2008-2009, quand on a commencé à réfléchir à ce projet, on avait décelé une carence en termes de diffusion de ce genre de spectacle. Donc on a créé cette structure pour pallier à cette carence et essayer de proposer une offre culturelle, on va dire alternative à ce qui se fait déjà sur le département, parce qu'il y a déjà beaucoup de spectacles vivants, comme du théâtre, de la danse, du cirque. Dans les grandes salles, comme on disait tout à l'heure, comme Dans Equinox. les grandes salles, dans les grands lieux, les théâtres, etc. Mais très peu, il y avait très peu de musique actuelle. Donc notre rôle, c'est vraiment de compléter, on va dire, l'offre du territoire.
compléter l'offre du territoire. Alors aujourd'hui, on a un peu l'impression que tu as pris ton bâton de pèlerin, en gros, hein, c'est ça, et que tu essaies de traverser tout le territoire du Berry. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le Berry et les gens qui viennent de loin, le Berry, c'est une ancienne province qui rassemble le Cher et l'Indre, les deux départements historiques. Et on y tient à cette identité berrichonne, la province du Berry, Berry-Province comme on l'appelle. Et donc toi aujourd'hui, donc, tu t'attaches à travailler avec les acteurs locaux. Alors la particularité, et ce pourquoi aussi je t'ai fait venir ce matin, c'est que à l'intérieur même de la licence, tout à l'heure on parlait des projets, les fameux projets tutorés. Et toi, en fait, avec ta structure, tu as cette année, via un événement dont tu vas nous parler, tu as été le commanditaire en fait, d'une mission, d'un projet tutoré. Alors c'était quoi exactement ? Alors déjà, je trouvais ça important de pouvoir proposer justement un projet aux étudiants, parce que moi-même j'ai été étudiant et j'ai pu bénéficier comment dire, d'un projet qui a été proposé par une structure, et je trouvais ça normal. C'était renvoyer la balle aux étudiants et leur proposer effectivement quelque chose, projet intéressant. Et du coup il y a eu 2 projets au final. Le premier était la promotion et les relations presse du festival Issoudun Reggae Temple, qui est un festival de reggae qui a lieu au mois de novembre à Issoudun. Qui a rassemblé combien de personnes, juste pour qu'on se rende compte cette année ? 2300 personnes. 2300 personnes ici à Issoudun sur la 2e édition du Reggae Temple. Au passage, bravo, hein, parce que voilà, merci beaucoup. C'est beaucoup de travail pour rassembler autant de gens. Donc, tu disais relations presse, promotion, et puis on a proposé un autre projet qui était la réalisation d'une exposition sur le thème du reggae. Voilà. Donc, quand je parle deux groupes de projets, il y avait 2 groupes de projets constitués de 3 étudiants chacun. Et donc le deuxième projet, l'exposition, l'objectif était de réfléchir au contenu de l'exposition, à le fabriquer et également à le commercialiser. Voilà. Donc un joli projet qui a été commercialisation de produits culturels, communication, bref, on est au cœur des missions de notre licence. On est en plein dedans, là, je veux dire, on pouvait pas faire mieux. Voilà, très bien. Le résultat, c'est quoi l'investissement des étudiants ? Comment ça s'est passé ? Parle un petit peu en 2 minutes. Les étudiants étaient très investis, on était très très contents du travail qui a été fourni. Le résultat était là. Après, effectivement, il y a toujours des petites choses à revoir, mais c'est normal, ils sont en formation. C'est des professionnels en formation, mais est-ce que tu estimes que les résultats ont été des résultats professionnels ? Oui, bien sûr, évidemment. On était aussi là pour les accompagner. Et oui, il y avait une autre agence de relations presse qui travaillait voilà, aussi, parce que quand je parle de projets, Adam Communication, pour pas la citer. Qui touchaient effectivement avec Denis Adam, un ancien étudiant aussi de la licence. Qui n'est pas là, qui est à Rennes, on le sait. Mais voilà, non, c'était 2 projets qui ont été réalisés avec un grand professionnalisme à mon goût, et puis que l'on aimerait reproposer finalement l'année prochaine, si c'est possible. Comme je suis responsable des projets, je vais peut-être pouvoir te donner un indice. Je pense que c'est bien parti. Chouette, cool. Voilà, très bien. Bon, écoute, merci beaucoup Geoffrey pour cette intervention, pour cette historique. On a brassé vraiment un peu tout ce qui se faisait au sein de cette fameuse licence LP CCPC. Donc, pour les gens qui veulent avoir plus d'infos, ça se trouve sur le web. Vous tapez le hashtag LPCCPC, vous tomberez sur les réseaux sociaux, vous tomberez sur le site institutionnel. Bref, avec les récits de la vie des étudiants et puis leurs débouchés, le réseau, tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Je crois qu'il est maintenant temps de vous laisser. Et puis, voilà, je pense que c'est le moment de dire au revoir. Merci. Bientôt. Au revoir.